Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur Vélizy TV à nouveau cette semaine. Une semaine qui a d'ailleurs fait beaucoup de bien au moral avec la réouverture des cafés, des bars et des restaurants. Nous vous en parlons dans notre premier sujet. Avant d'ensuite évoquer la très grande fréquentation des forêts, la destruction du château d'eau de Vélizy et enfin, tel que vous en avez pris l'habitude depuis le début de cette crise sanitaire, nous terminerons par un entretien avec notre maire Pascal Thévenot. Depuis le mardi 2 juin, les cafés, bars et restaurants franciliens sont autorisés à réaccueillir de la clientèle, mais attention, uniquement en terrasse et avec des consignes strictes de sécurité. Nous nous sommes rendus dans 3 établissements emblématiques de la ville pour découvrir comment se déroulait leur réouverture. Alors moi je suis Florence Tranier et je suis gérante avec mon mari du restaurant L'Orée du Bois. Voilà, depuis 18 ans, pour notre plus grand bonheur. Ça fait plus de bien que j'aurais imaginé. Ça fait un bien extraordinaire. C'est une belle journée sur plusieurs points. Il fait beau, nos clients sont là. On a retrouvé tout le monde et on est heureux. On a eu peur, mais on a été bien soutenus. Et on a été très bien soutenus par monsieur le maire et la mairie en général pour la réouverture. Parce que grâce à la réactivité de monsieur le maire, on a pu étendre un peu notre terrasse et je pense qu'on va en profiter les jours où il fera beau. Et parce qu'on a une clientèle sympa et des clients fidèles. Oui, une satisfaction malgré qu'on n'est pas tout à fait fermé parce que l'activité tabac nous était obligée, donc on a travaillé depuis le 17 mars. Très bizarrement parfois parce qu'il n'y avait pas d'âme qui vive, on était tous les deux à contempler dehors et à compter le nombre de clients qu'il y avait dans les tramways. Donc on est ravis de retrouver un petit peu de vie et de recevoir nos clients. Si ce n'est qu'on n'a pas toujours la possibilité d'être prêt au moment T, puisque les propositions gouvernementales se font toujours au niveau des week-ends rallongés. Après, il y a beaucoup d'appels téléphoniques pour savoir si on va réouvrir, qu'est-ce qu'on peut proposer. Il y a tellement de gens aussi qui sont en télétravail que c'est vraiment au ralenti. Mais dans les faits, beaucoup d'artisans commerçants, c'est une réelle difficulté. Pour ma part, par exemple, on est au 2 juin aujourd'hui et j'ai toujours pas touché le chômage partiel depuis le mois de mars. Il y a beaucoup de propositions orales, les décrets passent pas, les ordonnances sont pas signées, il n'y a pas d'annulation de charges, il faut toujours continuer à payer, que ça soit des frais moindres, vous avez vos box internet, vous avez votre électricité, vos leasings de caisse et autres. Alors on a évidemment eu la chance d'avoir suspendu nos échéances, mais qui vont repartir de plus belle là et parfois majorées avec des frais bancaires. Donc pour l'instant, on n'est pas dans le vif de la crise. Je dirais que ce qu'on a vécu, c'était vraiment une somnolence et qu'à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année, ça risque d'être très difficile pour certains d'entre nous. On est tous très heureux, on attendait ça avec impatience. La fermeture a été assez radicale. Le confinement un peu long et donc voilà, et toute l'équipe est contente de reprendre, on est content surtout de revoir les clients qui eux sont très contents, très heureux aussi. On a eu la chance de pouvoir un peu élargir notre terrasse, la mairie nous a gentiment accordé cette faveur, donc du coup on a la possibilité d'accueillir un petit peu plus de monde. On a mis en place des menus sans contact, on a mis de côté nos cartes du Dodies. Et on a installé un flash QR code. Donc les clients flashent le code qui se trouve sur les tables ou à l'entrée et ont directement accès à un lien qui leur permet d'accéder à notre carte. Comme ça, ils ont tout sur leur smartphone. Depuis le déconfinement le 11 mai, les forêts d'Île-de-France sont réouvertes. C'est vrai que jusqu'alors, parcs et autres zones de loisirs étaient fermées ou le restent encore, selon les consignes données dernièrement par le gouvernement. Alors sans grande surprise, les bois se sont retrouvés surfréquentés, ce qui est le cas pour la forêt de Meudon et n'est pas toujours à son avantage. Le point avec Frédéric Huchelou, adjoint au maire en charge du cadre de vie. Depuis le 11 mai, après 2 mois d'interdiction d'accès, la forêt de Meudon et ses 1080 hectares ont officiellement réouvert. Ce bois gigantesque, écrin de verdure accueillant chaque année plus de 15 000 visiteurs dominicaux, se retrouve particulièrement bondé depuis le déconfinement, notamment les week-ends ou lorsque le soleil vient caresser la forêt de ses rayons chaleureux, une fréquentation exceptionnelle qui témoigne de quelques désagréments nuisibles. Il y a eu 2 conséquences suite au confinement. On a pu voir la résilience de la nature. On a pu tous se rendre compte en fait que le monde s'était mis un peu sur pause
et que la nature en avait profité, ce qui est plutôt une bonne chose. Et par contre, nous humains, le confinement, on l'a bien vécu ou pas, ça dépend, mais par contre, dès que ça s'est un peu libéré, on a voulu retrouver un peu ces espaces à l'air libre tels que la forêt, alors ici la forêt de Meudon. Ce qui est plutôt une très bonne chose, parce qu'on se réaccapare un peu des espaces naturels, ce qui est très bien. Par contre, ces espaces naturels, pendant 2 ou 3 mois, ils ont vécu tout seuls. La nature a repris ses droits. Les animaux sont revenus, parce que moi qui fais du vélo le dimanche dans ces chemins-là, je croise des biches, donc ce qu'on ne voyait pas forcément souvent, on en voyait, mais peu. Maintenant, on en voit beaucoup plus. En plus, on était en pleine période de reproduction des animaux, donc il y a plein de petits partout, que ce soit du gibier ou des plus petits animaux. Et du coup, on dérange plus les animaux aujourd'hui parce qu'on est beaucoup plus dans les forêts. Ce qu'on comprend, parce qu'on a vraiment besoin de retrouver un peu ce monde à l'air libre. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'y faire attention. Là, ça fait quelques semaines, c'est vraiment quelques semaines, où on retrouve énormément de dépôts sauvages. Les services de la ville n'arrêtent pas et du coup prennent la place de l'ONF parce que l'ONF n'arrive plus à le gérer pour ramasser les résidus qui traînent dans la forêt. Alors je ne comprends pas ça parce qu'on a tous des poubelles chez nous, c'est pas compliqué de mettre son résidu dans un sac et puis de le mettre dans sa poubelle plutôt que le laisser en pleine forêt ou quand on voit que la poubelle de la forêt déborde, et dans ces cas-là on ramène les poubelles chez soi, quoi. Donc ce qu'on voudrait faire passer comme message, c'est de dire aux gens, faites attention à la nature, elle a assez revigoré, profitons-en, elle est belle. Et ne recommençons pas à la détruire. Il existe, alors l'ONF a sorti récemment là, une charte « J'aime la forêt ». Prenez-en connaissance, dedans il y a tout ce qu'on peut faire et ne pas faire dans ces sites forestiers. Elle est très bien faite pour les adultes, pour les enfants. Et franchement, ça permet d'avoir un comportement qui soit beaucoup plus sain et serein vis-à-vis de ces espaces naturels. Qu'on a regardé pendant 2 mois tous de nos fêtes en disant on voudrait retourner, maintenant qu'on y est, il faut les préserver. Donc faites attention à la forêt. Et puis ça prend pas 10 minutes de plus de mettre ses détritus dans un sac et de le ramener chez soi, quoi. Enfin, voilà, c'est le comportement citoyen. Ça serait bien que les gens soient un peu plus civils qu'incivils. Ça arrangerait. Et puis pensez aussi aux gens qui travaillent derrière. Parce que quand on a nos services, quand on a les éboueurs, qu'on applaudissait tous à 20h parce qu'eux ont continué à bosser, ils en ont un peu marre là de se substituer à l'incivilité des gens. Ainsi, à titre d'exemple, tout feu comme du barbecue ou un feu de camp est interdit en forêt. Il n'est également pas possible de camper en zone non autorisée, de cueillir plus de 5 litres de champignons, de ramasser du bois mort, de rouler avec un véhicule à moteur sans accès réglementé ou de garder son animal de compagnie à plus de 100 mètres de soi. Nous restons avec Frédéric Hucheloup, mais pour parler cette fois de la déconstruction du mythique château d'eau de Vélizy, un ouvrage qui, je le rappelle, datait de plus de 60 ans. Alors le château d'eau, il est là depuis 1958 en fait. Donc il servait à maintenir une certaine pression sur toute la zone pavillonnaire et puis une partie de la ville de Vélizy. Et il a été arrêté complètement en 2013. Donc, parce que les réseaux ont évolué, parce que la technique aussi de pression a évolué, et du coup on arrivait à avoir une meilleure pression avec des techniques différentes. Et donc le château d'eau a été complètement désaffecté depuis 2013, donc il ne sert plus à rien. Et pendant un temps, donc le gestionnaire du château d'eau, qui est le CEDIF, qui est le syndicat des eaux de l'Île-de-France, on s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait en faire. Et le problème, c'est comme il est dans un état de vétusté qui était très important, cependant, à un moment, on avait exploré plein de pistes, mais l'état de vétusté était trop important et du coup, on a décidé avec le CEDIF de le détruire. Donc c'est le CEDIF qui s'en occupe, c'est les syndicats des eaux d'Île-de-France. C'est un budget de 600 000 €, faut le savoir. Et du coup, il est déconstruit complètement, comme vous pouvez l'entendre derrière moi. Donc on est sur plusieurs phases. Là, en fait, il est déconstruit par la tête, à peu près jusqu'au 15 juin. Et à partir du 15 juin, on va jusqu'au 26, on va être sur une phase où la passerelle va partir et on va être sur un système de déconstruction plus traditionnel sur les 10 derniers mètres en fait. Et tout sera terminé vers mi-juillet avec un démontage complet et le terrain va être redonné à la ville pour fin juillet. Ce terrain-là, c'était un axe de campagne il y a 6 ans en fait. Et on l'a inscrit dans le PLU comme zone naturelle. Donc il ne peut plus rien se faire dessus. Et après, je pense que ça sera plutôt redonné aux jardiniers de la ville
justement pour stocker les espaces verts. Enfin, on n'a pas encore décidé ce qui serait fait dessus, mais de toute façon, rien ne se fera, rien ne se construira parce que c'est une zone naturelle comme peut l'être la forêt. Nous retrouvons monsieur le maire Pascal Thévenot. Il nous parle cette semaine de la réouverture des terrasses, des collèges et de tests sérologiques auprès des professionnels de santé de la ville. Donc une semaine attendue par tous les Vélisiens pour retrouver, avec le soleil en plus, les terrasses de nos restaurateurs. Et très vite, on s'est tous mobilisés, eux pour s'organiser et puis nous pour leur laisser une bonne partie de l'espace public. Et donc là, vous avez pu retrouver la plupart de vos restaurants avec leur propre terrasse. Et puis des terrasses soit sur les parvis, soit sur des places de stationnement. Et en cas de besoin, on n'hésitera pas aussi de temps en temps à leur demander à fermer une rue pour qu'ils puissent augmenter leur surface de terrasse pour redémarrer. Et la ville a décidé de mettre toutes les terrasses gratuitement à disposition des restaurateurs jusqu'à au moins fin juillet. Avec les terrasses, alors sans obligatoirement le rapport au niveau de boire un coup, mais il y a les collèges aussi qui ont rouvert sur Maryse-Bastier et sur Saint-Exupéry. Maryse-Bastier avec les 6e et les 5e en 2 le matin, et puis Saint-Exupéry avec tous les niveaux sur au moins 2 demi-journées par semaine pour accueillir tous les collégiens. Donc voilà, la vie reprend. Sur la partie primaire, toutes les sections sont accueillies depuis le 2 juin, il restait juste les petites sections. La région nous avait proposé d'organiser toute une série de tests sérologiques pour l'instant pour les professionnels de santé. Donc là, ça s'est fait mercredi après-midi, jeudi après-midi. Et ils sont tous ravis de voir s'ils ont été contaminés avec des anticorps ou de voir si finalement ils sont passés au travers. Et la plupart, une grande majorité, est passée au travers, ce qui confirme qu'on a eu la chance d'avoir sur Vélizy peu de cas Covid. Et dès que la région aura l'autorisation de l'État de l'élargir aux aides-soignants, à tous ceux qui ont été en contact avec du public, parce que c'est une forte demande, là, on leur proposera de la même manière, mais pour l'instant, l'arrêté n'est pas paru pour les autres professionnels. Et puis après, toujours le sujet des masques en tissu qui ont été offerts par la ville à toute la population. On a encore quelques retardataires qui n'ont pas pu les récupérer, même si 90% des Vélisiens ont pu les récupérer. Donc là, il y aura une dernière distribution des masques tissus samedi matin au marché du Mail. Donc là, vous pouvez venir soit si vous l'avez réservé, donc on pourra vous le donner rapidement, soit si vous ne l'avez pas réservé, vous venez avec un justificatif de domicile et on pourra vous enregistrer directement. Ce journal du vendredi 5 juin se referme, chers auditeurs. Passez tous un plaisant week-end bercé de températures plus favorables et moins caniculaires. À vendredi prochain.